Salut à tous, ici Reda, nouvelle vidéo, nouveau vlog. Cette fois-ci, je pars pendant quelques jours avec mon père en Espagne. Le temps de vous emmener avec moi dans les endroits que je vais visiter, où je vais manger, etc., etc. Alors la première chose évidemment qu'on fait avant de partir, c'est de faire sa valise. Mais moi, je commence pas par la valise vêtements, je commence par la valise tech. La valise tech, c'est quoi? C'est ma petite pochette où j'emmène tout mon essentiel, tout mon nécessaire pour survivre pendant mon voyage. Alors que ce soit les chargeurs, les câbles, que ce soit les batteries externes, que ce soit la batterie pour ma caméra. Enfin bref, j'emmène tout ça avec moi. D'ailleurs, bon, il est temps de la faire parce que justement, ça empresse. Je pars dans quelques jours et j'ai pas envie d'oublier quoi que ce soit. Alors, la première sacoche que je prends avec moi et que j'utilise, c'est celle de chez Orbit-K. Elle est vraiment compacte, elle a beaucoup de compartiments différents. Comme vous voyez ici, que ce soit des petites ou des plus larges, ça me permet de mettre tout ce que j'ai besoin. La première chose que je prends, c'est ma batterie externe. La batterie externe ici, c'est celle de chez Anker que je prends. Elle a 5000 mAh, donc c'est suffisant pour ce que j'ai besoin ou quand j'en ai besoin. Elle a un petit pied juste à l'arrière, ça me permet de tenir ça en tant que support. L'objet suivant que je prends avec moi, en général, c'est le Omag Holder de chez Spiegel. Alors c'est un petit support magnétique que j'utilise et que je prends, que je mets à l'arrière. Alors il peut servir de support petit repose-pied à l'arrière, que ce soit en paysage ou en portrait, mais également aussi où je peux mettre mon doigt qui me sert de support pour mon doigt à l'arrière lorsque j'utilise mon smartphone. Ensuite c'est le chargeur de chez Satechi, le 3 en 1 spécialement conçu pour le voyage. Alors ça peut charger mes AirPods, ça peut charger mon Apple Watch et mon iPhone, les trois en même temps. Pourquoi il est conçu pour les voyages? Comme vous voyez, c'est qu'il est pliable. En tant que grand fan de la marque Nomad, comme vous le connaissez pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai reçu le super combo de chez Nomad. Ils m'ont envoyé leur prise slim conçue spécialement pour nous Européens de 40 watts, donc hyper rapide pour charger ces appareils, et également leur câble hyper robuste, hyper bien conçu, qui me permet de charger entre autres que ce soit mon Apple Watch ou mes AirPods. Alors forcément, comme je pars en voyage pendant quelques jours, je ne peux pas me passer de batterie pour ma caméra Sony. Celles-ci sont de chez KNF Concept, une marque hyper connue dans le milieu, pas hyper chère pour la qualité que c'est, donc franchement je la conseille. Le dernier objet, mais pas des moindres, la batterie externe de chez Samsung, la SSD T7. Alors pourquoi je l'ai pris? C'est parce qu'il est slim, il est portable, il est très fin, hyper léger et j'en suis très satisfait et content. Donc je vous le recommande si vous cherchez un disque dur externe. Alors ici, comme je pars que quelques jours, je ne vais pas prendre une petite valise ou une grosse valise, je vais prendre juste un gros sac à dos qui me permet de mettre aussi bien mes vêtements, une paire de baskets au cas où et ma petite sacoche tech. J'espère ne rien oublier. Alors comme voilà, le plus gros est fait, je n'ai pas grand chose à prendre avec moi. Du coup, on va passer simplement au moment du départ. Il est 5h30 du matin, on est le jeudi 15 mai si je ne me trompe pas, direction Malaga. Normalement l'avion décolle à 6h20, il y a quand même pas mal de monde, l'aéroport là j'avoue, je pensais vraiment pas qu'il allait y avoir autant de monde. Là j'ai pris mon petit café, temps de juste attendre un petit peu, de faire le tour. Par contre, il y a un truc, je suis deg, j'ai oublié mon casque, je suis deg. Je suis vraiment deg. Heureusement que j'ai des écouteurs avec fil à l'ancienne, donc je vais voir que ça va donner, mais là pour le coup, ouais, j'ai vraiment la haine. Bref. Du coup, voilà, je vais me diriger vers la porte et attendre gentiment que l'avion arrive et soit prêt. Et comme ça, on peut y aller. Bon, voilà, enfin arrivé du coup à Malaga, il fait beau, il fait chaud, tout se passe bien. Là maintenant c'est le temps d'aller du coup à l'appartement. Je vais rejoindre mon père parce qu'on a pris une voiture forcément de location. C'est le temps de profiter, de faire un peu de visite, on verra ce qu'on va faire encore le programme. Mais de toute façon je vous emmène avec moi. Enfin, j'ai vraiment pas l'air con avec ces écouteurs. Oh là 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 là, ça change de casque.
Bon alors ici je suis à Mijas, une petite ville sympatoche. Et en fait je suis parti à ce café-là, Kokora. En gros voilà, c'est un café d'un Instagrammeur aussi, un créateur de contenu, hyper gentil. Je mettrai évidemment son Instagram en description. Mais franchement sympa, le café était très bon. Donc si vous passez par là à la rigueur, n'hésitez vraiment pas à aller checker. C'est Helmut et sa femme Katia qui détiennent ça, franchement, Kokora. Donc je l'ai bien cité, je pense. De toute façon je mettrai ça aussi sur Instagram en description. Une grosse discussion sur la création de contenu, sa vie, la mienne, etc. Enfin, franchement, c'est hyper cool, hyper sympa, hyper ouvert. Donc voilà, si vous avez l'occasion, c'est ici qu'il faut aller prendre son café. Bon, voilà pour le coup, enfin arrivé. Il est midi 37 et il fait une vingtaine de degrés, là, 22, 23, chose comme ça. Donc voilà, après avoir été au café du créateur comme j'avais montré juste avant, là ça va être juste un peu repos, chill, pour qu'après, à un moment donné, sortir, profiter du beau temps, se promener un petit peu, manger et puis ouais, pour se reposer pour le lendemain. Je sais pas encore trop ce qui était prévu pour demain, mais voilà, ce sera à finaliser. De toute façon, là où je vais, je vous emmène avec moi. Bon là du coup on est chez Mercadona, c'est un peu leur Carrefour en gros, l'équivalent. Et quelques courses évidemment pour tenir quelques jours jusqu'à dimanche. Et puis juste après ce sera chez Leroy Merlin, temps d'acheter 2-3 bricoles voilà, pour l'appartement. Et alors après ce sera au shopping La Cañada, c'est un grand shopping qu'ils ont chez eux. Donc voilà, on verra, ce sera là où on va manger tout à l'heure. Bref, donc là maintenant voilà, juste temps de faire quelques courses et puis on est bon. Bon là du coup on est chez Leroy Merlin, j'avoue que c'est la première fois que je vais, c'est pas mal, c'est grand, ils ont beaucoup de choses, franchement c'est cool en termes de déco, ça a l'air vraiment pas mal. Bon voilà, une petite idée, des décos, machin, enfin bref, sympatoche. Soit acheter les petites bricoles qu'il faut et puis de là aller graille, aller manger. Et puis de là, faire un petit tour, comme j'avais dit, à la Cañada. Donc c'est vraiment un centre commercial assez énorme avec pas mal de magasins, faire un petit tour, etc. Avant de, comme j'ai dit, de manger, puis marcher peut-être voilà, au bord de la plage, etc. Il ferait un peu plus frais, mais bon, c'est pas dramatique. Mais voilà, c'est un peu le plan là pour finir la journée du coup. Bon, nous voici à la Cañada, donc voilà, c'est une petite partie du shopping, soit que des magasins connus, hein, Zara, H&M, Guess, JD Sport, Foot Locker, bref. Mais nous on est là pour la graille, on est là pour manger, on est là pour se mettre bien. Vous allez voir ce qu'on va manger, ça va être pas mal. C'est ça, c'est the place to be, the place to go, c'est M-Walk. Franchement, si vous allez à Marbella, vous venez à la Cañada, donc là où j'ai montré, vous allez M-Walk, vous allez me remercier. Franchement, vous allez me remercier. Bon, franchement, c'est cool. C'est un truc à volonté où on vient souvent en général, donc il y a un peu de tout, hein, tout ce qui est viande, poisson, etc., des accompagnements. Enfin bref, franchement, c'est cool, c'est pas cher, c'est un peu moins de 20 € par personne. Donc franchement, ça vaut la peine. Je vais vous montrer justement maintenant du coup, c'est quoi. Donc voilà, c'est ça que je disais. Donc là, il y a un peu de calamar, poisson, tout le tralala. Là, c'est un peu de viande. De l'autre côté, je crois, il y a encore un peu de salade. Là, il y a moins de chauffé. Non, franchement, c'est cool. C'est bon. Là, il y a les petits desserts. Genre, franchement, c'est sympa. Hein. Ici, il y a de quoi chauffer, etc. Non, franchement, moi, j'aime beaucoup. C'est propre. Là-bas, un petit peu de sushi. Cool. Là, comme j'ai dit, c'est pour chauffer, justement, si on veut chauffer des plats ou le poisson en général. Ah, franchement, il n'y a rien à dire. Pour ce que c'est, ça en vaut la peine. Bon, on est le vendredi 16 mai. Il est 11h45 actuellement. Pour le coup, assez bien dormi. Comme vous avez vu, forcément, la veille, j'avais dormi plus ou moins que 3 heures pour être à l'aéroport vers 4h30, etc. pour le décollage. Enfin bref, pour le départ. Et donc, j'avais pas bien dormi, j'étais crevé. Donc voilà, une bonne nuit de sommeil, ça fait du bien. Là, en plus, la douche, elle était hyper froide, hyper glacée. Donc, je peux vous dire que ça va bien arriver là pour le coup. Programme du jour, remettre certaines affaires d'hier de chez Leroy Merlin qui n'allaient pas. Donc, du coup, là, on va juste les changer. Et ensuite, ce sera direction la mosquée comme chaque vendredi.
pour après aller à Plaza de Mayor. Donc c'est juste un grand shopping extérieur, un bon grand outlet. Et donc voilà, c'est là où on va se diriger pour aller la plupart de la journée, pour qu'après le soir, Chelsea, Manchester United, 21h, aller dans un bar normalement à Porto-Banus. Pour ceux qui connaissent, voilà, c'est je pense le spot, ou pas loin d'ici. On verra encore ce qu'il y a de disponible et d'intéressant. Mais voilà, ça va être le programme du jour. Mais là d'abord, ça va être manger, comme d'habitude, œufs, pain, thé, voilà, prendre de la force, de l'énergie. Alors, je vais juste en profiter pour déposer ça ici. Je voulais faire une petite mention spéciale aussi à la marque MacPack. Alors, vous avez sans doute dû voir sur Instagram. Pour ceux qui ne me suivent pas encore, il y a le lien en description. Il serait temps que tu t'abonnes si ce n'est pas encore fait. Mais voilà, ça fait un petit temps que je partage leur protection avec eux. C'est la Elite Protection qui est ici. Franchement, je la kiffe énormément. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai prise avec moi. Je la kiffe parce que voilà, elle est complète, elle est robuste, elle tient bien. Alors, donc, il y a le petit repousse-doigt ici qui est juste en dessous, qui est vraiment utile, qui fait pas du tout mal et justement c'est fait pour ne pas avoir mal à son petit doigt parce qu'on tient toujours son téléphone comme ceci. Donc voilà, c'est fait exprès, donc tant mieux franchement que ça existe. Ici j'ai la possibilité de mettre mon doigt du coup dans le petit loop comme on appelle, je sais pas du tout comment on appelle ça en français, bref, mais voilà, ça me permet de justement maintenir bien mon téléphone, sait-on jamais. Donc voilà, pour le coup c'est toujours utile d'avoir ça. Et puis juste ici il y a un petit repos téléphone, ouais, je sais pas comment on appelle ça en gros. Un petit repos ici, là en fait en gros, un petit maintien qui permet de poser mon téléphone là pendant que je regarde une petite vidéo YouTube, hein, éventuellement pendant manger. Ça me permet de maintenir mon téléphone en mode paysage sans devoir mettre quelque chose derrière. Enfin bref, franchement cette protection est complète. Donc n'hésitez pas à checker sur Instagram leur compte, toutes les vidéos que j'ai mises, etc. Franchement ça en vaut la peine et c'est pas hyper cher pour ce que c'est. Donc voilà, petite dédicace à MacPack pour le coup. Bon voilà, pour le coup, on est arrivé à Plaza de Mayor. Donc voilà, c'est vraiment à côté de l'aéroport. Il y a deux parties. Une partie outlet, apparemment, qui appartient à Roermond pour les connaisseurs. Et l'autre partie qui est plus traditionnelle avec les magasins et les prix classiques. Donc voilà, c'est quand même assez grand déjà rien que l'outlet. Et puis l'autre côté, qui s'appelle justement Plaza de Mayor, où là, pour le coup, il y a quand même pas mal de magasins, les Zara, les Massimo, etc. etc. Peut-être que voilà, on ira faire un tour, tout dépend du temps. Mais déjà, si j'arrive à trouver de bonnes choses, Adidas, Nike, ce genre de choses, déjà aussi, ce serait bien. Mais voilà, à voir, parce qu'il me faut quand même pas mal de vêtements pour le sport, là, pour le coup. On va faire un petit tour, je vais voir ce qu'il y a de bien. Et puis voilà, je vous montre un petit peu quelques images aussi de comment c'est. Après, on va passer 3 heures de déception au outlet. Du coup, on est parti à fameux Porto-Banus. Donc, il y a pas mal de bateaux proches de la mer, etc. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et là, on va essayer de trouver un truc à manger. Je voulais un truc de poissonnerie, etc. Je sais pas. On va voir un petit peu ce qu'ils proposent, ce qu'il y a. Et surtout, il faut être à l'heure pour le match de Chelsea à 21h. C'est dans pas longtemps. Là, il est 20h20. Donc, il serait temps de juste trouver quelque chose. Comme ça, on va grailler parce que là, c'est chaud. Voilà Porto-Banus le soir, comment ça se passe? Tout va bien, les Anglais sont de sortie, on a des petites lambeaux, McLaren, bon 10 on s'en fout, petites lambeaux au calme. Donc voilà, tu vois, tout va bien dans le meilleur des mondes, ça vit bien. Puis il y a lui qui vient avec sa 911 de 1986, au calme. On est le samedi 17 mai, avant-dernier jour, avant le départ. Hier, manque de batterie dans le micro et la caméra, donc malheureusement, j'ai pas pu clôturer, mais rien de bien spécial. On a continué juste à faire un petit tour. Pas mal de gens et d'anglais surtout, comme vous avez pu voir, les voitures déjà avec les plaques. Et nous, comme j'ai dit, faire un peu le tour, rentrer.
On n'a rien fait spécial, moi j'ai juste dû finir quelques retouches pour la collaboration. Donc voilà, hier en principe la journée était très bien, moi j'ai bien aimé, à part la petite déception du outlet où malheureusement voilà, mon portefeuille était content mais j'ai pas trouvé de bonnes affaires, c'est un peu dommage. Mais pour le coup voilà, c'était la seule petite déception façon de parler, mais ça faisait du bien de voir autre chose aussi. Et puis les Espagnols sont quand même assez avenants, ils sont toujours souriants, ouverts en tout cas dans les magasins, bon je dirais. Mais voilà, ils sont tous polis, ils sont tous gentils et puis ça fait du bien quand même de voir un petit peu autre chose, de s'évader entre guillemets quelques jours, mais c'était plutôt sympa. Comme je dis, la journée était plutôt bien. Ensuite ce matin, parce que là il est déjà 14h20, déjeuner, ranger l'appartement évidemment avant le départ. Moi j'ai terminé aussi un petit peu la collab et les retouches. Et puis voilà, j'ai trouvé des haltères, donc je me suis dit pourquoi pas m'entraîner, faire quelques exercices. Donc voilà, ça m'a fait du bien. Là il fait toujours aussi beau, 24 degrés, donc ça fait plaisir. Et le programme d'aujourd'hui, ça va être simplement aller à Malaga Centre. J'avais déjà été il y a quelques années avec ma femme, mais voilà, peut-être que ça a changé. Mais en tout cas, moi j'aimais bien les bâtiments, etc. Puis la ville en elle-même, j'ai beaucoup aimé à l'époque. Et apparemment, il y a possibilité de faire un tour en bateau. Bon, à vérifier, donc de toute façon je vais vous emmener avec moi tout à l'heure, mais voilà, c'est un peu ça le programme, donc faire le tour de la ville, le tour en bateau, manger forcément à un moment donné là-bas aussi, profiter, et puis ouais, revenir, ranger, faire les sacs, tout le travail là pour demain, donc voilà, maintenant du coup assez parlé, et on va se préparer pour y aller. Bon du coup, on est arrivé à Malaga, là on est donc près du port, près de la plage, je vais vous montrer juste après. Plutôt sympa, comme un petit peu de monde, pris un petit café là en arrivant, temps de marcher, temps de faire un petit peu le tour. Tour en bateau, je sais pas, à voir, mais là pour le coup voilà, c'est juste un peu de petite visite près de la plage, etc. Donc c'est pas mal, il y a un petit peu de gens là, la mer a l'air calme, il fait ouais une 23, 24, quelque chose comme ça, degrés. Donc c'est plutôt bien, plutôt sympa. Juste terminer le petit tour, marcher un petit peu. Je vais voir quelques images juste après se poser peut-être, on verra bien. On fait le petit tour et puis on voit où ça nous amène. Franchement, je sais pas qui a cet argent pour acheter un paquebot pareil, frère. C'est incroyable. Ouais, quand tu vois là, ils sont bien tranquilles, pépère, ça danse, cool. Ah, c'est énorme. C'est énorme comme bateau. Lady Moura, là, je sais pas quoi, ici, ouais. Je sais pas comment il y a personnel, tu payes l'emplacement, machin. Enfin, c'est incroyable. Des bateaux pareils, ça ici encore là, tu te dis, wesh, comment ça se passe? Le portefeuille va bien. Le portefeuille se porte très bien. Bon, on est dans la rue commerçante de Malaga qui s'appelle le Calle de Marques de Larios, si je ne me trompe pas. Merci pour la prononciation, beau gosse. Pas mal de magasins, bon, classique, pour montrer un petit peu ce qu'il y a. Et puis après, il y a une autre Calle Granada qui s'appelle, je crois, qui est la suite simplement de cette rue. Ici, celle-là, la Marques de Larios, elle fait 300 mètres, je crois, de long, ce que j'avais regardé. Et puis après, ça doit faire un peu plus, je sais pas, au total, je crois que ça fait 1 kilomètre facile, quelque chose comme ça. Mais voilà, on va faire un petit tour, on va voir ce qu'il y a.
Ah, franchement, Adidas, c'est une marque de fou furieux. Moi, je kiffe leurs baskets surtout. Bon, les trainings, ça c'est une chose, mais voilà, leurs baskets, les samba classiques, les spéciales, les handball, les Hambourg, je crois que c'est un modèle. Puis les gazelles aussi classiques. Enfin, soit, franchement, ils ont full de bons modèles. Le seul problème, c'est que c'est un peu cher. Mais bon, voilà, quand il y a une paire de temps en temps qui vaut la peine ou qui est en promo, check un petit peu le outfit du gars là. Spécial, mon ami, les spécial. Bah oui, écoute, on essaie quand même d'être beau gosse, non? Bon, finalement, la Grande Avenue n'a pas donné grand chose, comme nous l'a dit hier d'ailleurs. Mais là, ici, je suis passé à un magasin vintage, un petit magasin sympa. Et je me suis pris juste un petit pull gris qui était cool. Franchement, ça fait longtemps que je cherche un genre de pull comme ça. Je vais vous le montrer juste maintenant. Mais franchement, c'était pas cher. Le mec super sympa. À la base, c'était 30 €. On discutait un petit peu avec lui. J'ai une petite ristourne de 10 €. Bah, c'est du vintage, c'est sympatoche. Bon, le magasin s'appelle All-Stars Vintage. Bon, un petit pull gris comme ça. Rien de grandiose, hein, c'est pas ouf, mais franchement, ça fait longtemps que je cherchais comme ça. Donc voilà, si vous passez à Malaga, All-Stars Vintage, c'est cool. Bon voilà, visite de Malaga terminée, petit tour sympatoche et la direction, le centre de Marbella pour aller chez Alfredo. Alfredo, c'est un petit resto sympa à exactement San Pedro. Ça va être sympa, c'est bon, c'est pas très cher, c'est convivial, c'est familial, convivial. Donc ouais, je vous montrerai un petit peu ce qu'ils proposent, mais la qualité, franchement, elle est top. Alors les amis, quand vous venez ici, dans ce restaurant, il donne toujours un cidre à la pomme qui est incroyable. Bon, il donne un petit morceau de gâteau à l'amande, mais bon bref, il est déjà fini. Mais le cidre, non, il est incroyable vraiment, c'est quelque chose. Bon, c'est le jour du départ, il est actuellement 8h, le vol est à 9h20 et on a été remettre la voiture Malaga-Car. Donc franchement, c'est un truc que je conseille, c'est propre, c'est bien, le service est rapide aussi, tu déposes la voiture, tu la reprends quand tu viens, c'est express, c'est pas très cher en plus. Il y a aussi des trucs de fidélité avec des réductions, enfin bref, c'est sympa. Donc là maintenant, il est temps d'aller à l'aéroport. Le contraste du soleil, du temps entre l'Espagne ce matin et ici, catastrophique. Bon, voilà, enfin de retour chez moi, après quand même un bon petit périple, quand même pas mal de monde déjà à l'aéroport de Malaga, et puis dans l'avion c'était rempli, en plus j'étais situé tout derrière dans l'avion, donc pas beaucoup de place déjà de base dans cet avion, puis la personne à côté de moi aussi prenait quand même un petit peu de place, et j'avais même une personne juste derrière moi, une dame qui avait mis son pied sur la coudoir, tranquille, hein. Finalement, voilà, au bout de 2h30, ça a été bien rentré, il est quasiment 14h là pour le coup. Bon petit voyage de quelques jours, ça fait du bien au moral, ça fait du bien à l'esprit, ça fait du bien à la tête, de s'évader un petit peu, de changer un petit peu l'esprit, les idées. Bah voilà, le temps de maintenant ranger juste mes affaires, vider mon sac, et puis bah être avec ma famille, hein, ma femme, mon petit, jouer un petit peu avec lui. Et voilà, ça va être le programme. Et avant de reprendre lundi, entre guillemets, la semaine, avec bah voilà, du contenu, des emails, du travail quoi en gros. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à laisser un petit commentaire, n'hésitez vraiment pas à me dire quoi, et bah, de partager si vous avez aimé encore une fois cette vidéo. Et de toute façon on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt, le contenu est déjà prêt, il faut juste monter le tout. Bref, j'en dis pas plus, à bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.